la Trading Family, en forme ou quoi? Tranquille ou tranquille? Bien ou bien? Bon, écoute, alors aujourd'hui, il y avait deux possibilités ce matin, hein, deux possibilités. Comme tu peux le constater, il y avait sur la paire NZD CHF où on rentrait à la meilleure. Le début de rentrée sur la ligne était à 13h heure MT4, donc midi heure de Paris. Et on pouvait rentrer ici, là, 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 ici. C'est revenu sur la ligne des 50. Ensuite, ici, ici. Voilà, donc toute cette partie-là, on pouvait rentrer sur NZD CHF. Le but était d'aller chercher, bien sûr, la ligne de profit, donc le target de profit, qui se trouvait ici. Là, donc ça tapait là, ça a fermé au-dessus. Ensuite, c'est revenu. Ensuite, ça a retapé, ça a fermé encore au-dessus. Et après, le plus haut, ça n'a pas touché le double target et ça a chuté. Donc à un moment donné, faut savoir que le marché il n'est pas illimité dans le sens où ça monte, par exemple ici ça monte, à un moment donné ça va chuter. Donc faut s'y attendre. Donc il faut toujours, quand tu as par exemple touché ton target et que tu n'es pas sorti, parce que voilà, tu décides de déplacer, chose à ne jamais faire, mais bon, tu décides de déplacer ton TP par exemple un peu plus haut, eh ben, il faut toujours remonter le stop loss pour pouvoir, si jamais ça revient, pour pouvoir au moins gagner le cash que tu avais déjà. Donc il y avait sur NZD CHF, il y avait aussi également sur, si je dis pas de conneries, c'était sur Euro AUD ce matin. Donc sur Euro AUD, là, tu as la ligne d'entrée qui est là. Et donc, tu avais la possibilité d'entrer ici, ici, ici et ici. Donc 4 points. Sur 4 points, tu pouvais rentrer et après, le marché allait directement chercher le target line, target profit ici. D'accord. Après, il a tapé le double target, mais comme tu peux le voir, je vais te montrer, c'était à 15h30, heure MT4. Donc, 14h30, heure de Paris. Là où c'est hyper risqué. Donc, même si ça a touché le double target, là, il fallait quand même sortir bien avant pour éviter le 14h30. Donc ce matin, voilà, c'était ça. Hein, il y avait vraiment que deux entrées possibles. On entrait dans un premier temps sur Euro AUD. Donc par exemple ici à midi 40, on sortait à 13h15 et pendant ce temps-là à 13h, alors 13h15 on sortait. Par exemple si on prenait un seul trade, regarde sur NZDCHF, tu regardes à 13h15, tu verras que par exemple ici 13h15 c'est là, tu as 13h20. Donc on pouvait largement prendre par exemple une première position, comme ça risque 1% seulement, et ensuite rentrer ici à 13h20 sur NZDCHF. Vraiment deux trades qui n'étaient pas obligés d'être en même temps. On pouvait prendre deux trades qui se suivent et prendre 1% à chaque fois. Voilà, c'était le récap d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap. Donc, comme tu le sais, cette semaine, je ne trade pas, je peux pas trader le matin, mais ça se fera la semaine prochaine. Et puis voilà, donc il n'y avait pas grand-chose de spécial à dire, à part que il y avait vraiment deux opportunités, donc il y a la possibilité de prendre 1%. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis 1%, c'est tout simplement parce que ici, de cette période-là, ce range-là, ici tu as le stop loss, tu as le même nombre de pips de là à d'ici, alors je vais te montrer. Tu as le même nombre de pips à partir de la ligne d'entrée, tu vois, donc là 12, jusqu'à ici 12. Tu vois, tu as le même nombre de pips. C'est pour ça que je dis la ligne de, c'est pour ça que je cherche 1%. 1% de risque, 1% de gamme. Après, en réalité, la ligne de sortie est légèrement plus haute hein, par rapport au spread, mais c'est pas des commissions, mais ça te permet de voir à partir d'où on peut commencer à penser à sortir. Donc on serait plutôt entre
que 8% et 1%. Si on doit être le plus précis possible. Voilà. Un gros big up. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like. C'était Laurent de la Training Family. On se capte demain. Ciao.